Écrire sur le chat. Et puis, on essayera au fur et à mesure, quand il y a pas mal de questions, de les soumettre à la Dr Lakshmi, éventuellement aussi à la fin. Et puis, s'il y a beaucoup de questions, elle pourra répondre après le webinaire quand on pourra faire un retour. Donc voilà, les micros vont être coupés volontairement pour permettre d'entendre le son à tout le monde. Et n'hésitez pas à dialoguer avec moi s'il y a quoi que ce soit, notamment dans le chat. Je reste en contact. Dr Lakshmi, I let you introduce. Okay. Yes, namaste everybody. I hope you're all okay. Today we will see about the measures to improve immunity while the world is fighting against this corona pandemic. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous voyez, aujourd'hui, on est dans un monde où on essaie de combattre le Covid-19, le coronavirus. The world is searching for a cure for this coronavirus, but Ayurveda is a holistic science, which is a way of living that can help us to fight this corona pandemic. Donc, le monde cherche actuellement une cure, une solution au Covid-19. Et comme vous savez, l'Ayurveda est une solution holistique qui peut nous aider à combattre cette situation. Have you ever thought that improving our immunity can help us stay safe from this virus? Est-ce que vous avez déjà pensé, par exemple, que renforcer l'immunité peut nous aider à faire face à cette situation? So Ayurveda has a solution for this. Ayurveda was written 5,000 years ago, and the principles are still relevant even today. En Ayurveda, on peut trouver des solutions à ça. L'Ayurveda a commencé il y a plus de 5000 ans. Et là-dedans, on peut trouver des solutions pour combattre et pour renforcer l'immunité. Although you cannot see the name coronavirus in the Ayurveda textbooks because it is a modern day disease according to people. But the symptoms, pathogenesis, pandemic, everything is mentioned in Ayurveda text and the way of dealing with it. The lifestyle, diet and herbs are mentioned in detail. Alors, quand on ne voit pas le terme coronavirus dans les textes de l'Ayurveda, mais les symptômes restent les mêmes. Les symptômes, on les voit dans l'Ayurveda et la façon de gérer ça, la façon de soigner ça, on peut voir ça dans les textes ayurvédiques. So immunity is it defines our self-defense. Immunity is a self-defense. When everybody of us or most of us are exposed to this coronavirus, why only few of them are infected? Not all. It is because of our inbuilt immunity. Donc, notre immunité, c'est notre système d'autodéfense, si vous voulez. Pourquoi, quand on est face au coronavirus, il n'y a que certaines personnes qui sont infectées? C'est en lien avec notre système immunitaire et notre autodéfense. So because I'm sure definitely people will come with a way to, the modern medicine will find a way to overcome this virus. But every time there is new virus coming, like there was SARS, there was Ebola, there was H1N1, and now Corona. So every time there are new virus and new set of antivirals or antibiotics to fight against this virus and bacteria. This is not a solution because this keeps on happening. What we have to find is a way to improve our immunity in the community level, at the community level. Je suis sûre que la médecine moderne va trouver une solution au coronavirus, mais il y aura toujours de nouveaux virus qui vont arriver et par la suite donc des anticorps qui vont être produits et des solutions. Mais ce n'est pas une solution à long terme, ce n'est pas une solution qui peut perdurer, ça va se reproduire maintes fois. Donc la solution pour nous, c'est de renforcer notre système immunitaire au niveau des communautés. So this need is important. Why? Because even the antivirals or antibiotics or any medicine, like even people say that hydroxychloroquine is effective now. But there happens a stage where drug resistance develops. And then the person can even, get the virus. I'm sorry, Dr. Lakshmi, can you tell me what you're saying about the hydrochloric? Yeah, hydroxychloroquine. Now people are, using hydroxychloroquine and certain other drugs to fight the virus. Mm-hmm. But this is not actually curing the virus. It is only
making it in a dormant. It is making the virus learn to resist these drugs. Okay. C'est important actuellement parce que il y a certaines personnes qui utilisent les je ne sais pas comment dire en français, hydrochlorine, hydroxychlorine, en ce moment pour essayer de résoudre le problème, mais ce n'est pas une solution et ce n'est pas une cure, ça ne fait qu'augmenter le problème. So basically, the problem is not cured by this modern medicine. The problem is not cured. It is only the patient is made asymptomatic, but the problem still persists inside him in the form of compromised immunity. Donc, le problème ne peut pas être résolu par la médecine moderne parce que la personne devient simplement asymptomatique. Ce n'est pas une solution. So firstly, the virus he has compromised immunity. He gets the virus again compromises his immunity. Then he is given antivirals, which again compromises immunity. Donc, cette personne, par exemple, qui a une immunité qui est compromise, il peut transmettre encore le virus et qui donc rende cette autre personne avec une immunité qui est compromise et ce processus continue et continue. So unlike these antivirals or antibiotics which are compromising a person's immunity, the Ayurvedic means are improving the immunity so the body can fight against infections. Donc, le système d'antivirus, d'anticorps compromettent notre système immunitaire et ne fonctionne pas, alors que l'Ayurveda renforce notre immunité et peut résoudre ce problème. So, Ayurveda diagnosis does not depend upon the laboratory test results. Ayurveda has a different set of understanding about health and the diagnosis. Donc, l'Ayurveda ne se penche pas sur un diagnostic basé sur les résultats laboratoires. C'est sur une compréhension globale de la santé de la personne. So, the diagnosis is not based on a numerical report, but the diagnosis is patient-centric. Donc, le diagnostic n'est pas basé sur des chiffres. Le diagnostic est basé sur la personne. So, for understanding about Ayurvedic view on health and immunity, first we should understand the definition. I'm saying Ayurveda can help, but how Ayurveda can help, that you have to understand. Donc, pour comprendre comment l'Ayurveda peut nous aider à renforcer les systèmes immunitaires, il faut comprendre la définition de ce que c'est l'Ayurveda. So actually, Ayurvedic definition of health is very wide. It is not just physical health, but Ayurveda also addresses mental health. La définition de la santé par l'Ayurveda est très large. Il ne s'agit pas uniquement de la santé physique, mais aussi la santé mentale. So proper functioning of our doshas, bodily tissues, proper excretion of waste material. Il s'agit donc du bon fonctionnement des doshas et des tissus, l'élimination des déchets de façon équilibrée, Pleasantness of the sense organs, mind and soul. These all contribute to health. et une harmonie des organes, des sens, l'esprit et l'âme. Tout ça contribue à une bonne santé. Why I am telling you this? Because of this coronavirus lockdown, people are not only facing physical health issues, but also, depression, anxiety, stress, fear about the future. These things are also occurring. Et je vous parle de ça parce qu'avec cette situation actuelle, avec le coronavirus, les gens font face à des problèmes de santé physique, mais aussi des problèmes de santé mentale. So the body and mind are interconnected. This Ayurveda understands, and it says that any physical health problem can affect the mental health, and mental health problem can affect the physical health. Donc, en Ayurveda, le corps et l'esprit sont liés. Donc, tout problème physique peut avoir un impact sur la santé mentale et inversement. So that is why staying healthy physically and mentally is very important. And WHO, World Health Organization, definition of health is also similar to the Ayurveda's definition of health. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne santé physique et mentale. Et d'ailleurs, la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se rapproche à la définition en Ayurveda aussi.
Et c'était écrit, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. So the world is starting to accept Ayurvedic science, and people are trying to implement in their lives to achieve optimal health status. Donc, les personnes commencent à travailler là-dessus, à intégrer ces conseils pour avoir une situation de bonne santé, une santé optimale. Okay, so basically our immunity should be good. When our immunity is good, we can fight against any bacteria or virus. Donc, notre objectif, c'est d'avoir un système immunitaire qui est en bonne santé. Quand on a un système immunitaire qui est fort, on peut combattre tout virus. Only when there is compromised immunity, the disease start affecting us. Quand on a une immunité qui est compromise, c'est à ce moment-là qu'on peut être impacté par un virus. So what we are going to see today is more about diet, lifestyle, which you can follow in everyday life. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est le régime alimentaire et notre mode de vie et comment ça peut nous aider. And this set of diet and lifestyle is suitable for everybody, irrespective of all ages. Et quand je parle de régime alimentaire et mode de vie, ça s'applique à tout le monde, peu importe l'âge. It will help a person to develop disease resistance. Cela va nous aider à renforcer notre résistance à la maladie. It is also preventive and curative. So it will help in preventing any new disease as well as curing or treating a pre-existing illness. Ça va nous permettre de travailler sur et la prévention et le soin pour soigner le problème. This is a specialty of Ayurveda. Prevention and treatment both are offered by Ayurvedic medicine, unlike the other system of medicine, which offer only the treatment aspect, not the preventive aspect. C'est vraiment quelque chose qui est particulier à l'Ayurveda. On travaille également sur la prévention et sur la solution, ce qui est différent à d'autres formes de médecine qui travaillent uniquement sur la solution et non pas sur la prévention. So I was saying about immunity. Since the beginning, I'm discussing about immunity, and that is our topic. So we have to understand what type of immunity we have, because there are different types of immunity in Ayurveda. Certain things cannot be changed. Donc, je vais parler de l'immunité et il faut vraiment comprendre quel type d'immunité on parle. En Ayurveda, il y a différents types et certains qui sont de base très importants. So first one is inherited, sahaja bala or inherited immunity, which we inherit from our parents, which is like hereditary, that cannot be changed. Donc, le premier, c'est l'immunité qu'on hérite de nos parents. C'est une immunité qu'on ne peut pas changer. But the other one is like, seasonal immunity and the age of the individual, which can be altered to a certain extent by suitable diet and lifestyle. Le deuxième, il s'agit de l'immunité saisonnière ou par rapport à l'âge. C'est quelque chose qu'on peut modifier, on peut agir dessus selon le régime alimentaire et le mode de vie. Like for example, in winters, our immunity is naturally good, but in summers, because of increased heat and fatigue, the immunity tends to decrease, which is natural, which is the natural effect of seasons. Par exemple, il y a l'effet naturel par rapport aux saisons. Notre immunité a tendance à être plus forte en hiver, mais plus faible en été. And regarding the age of the individual, in old age and in childhood, the immunity tends to be compromised because in old age, the tissues are getting depleted, and in children, the tissues are only getting formed. They are not mature. Par rapport à l'âge, par exemple, quand on est enfant, quand on est plus âgé, l'immunité a tendance à être plus bas. C'est par rapport, par exemple, les tissus. Quand on est plus âgé, les tissus commencent à être attaqués. Et quand on est enfant, les tissus sont juste en train de se former. Donc, on est plus faible en termes d'immunité. So this means old age people, in the old age, and children have to be protected, especially during this present time. Et c'est pour ça qu'il faut protéger les personnes âgées, les enfants à ce moment-là, pendant des moments d'infection.
And the third type of immunity is the immunity which is acquired from our diet and lifestyle. So this is totally under our control. Donc, le troisième type d'immunité, c'est l'immunité basée sur notre régime alimentaire et notre mode de vie. Et là, on peut agir dessus. So this is what we are going to discuss today, how you can improve your nutrition and lifestyle to improve your immunity. Donc aujourd'hui, on va parler de comment on peut améliorer notre nutrition, notre régime alimentaire et notre mode de vie pour renforcer l'immunité. So the concept of microbiome, this concept of microbiome is, the people all over the world are doing researches on the concept of microbiome nowadays, but this is not new to Ayurveda. Il y a des recherches partout dans le monde actuellement sur les microbiomes, mais c'est un concept qui n'est pas forcément nouveau pour l'Ayurveda. So Sahaja Krimi, Ayurveda calls them as Sahaja Krimis, which are present in our body, and we have a symbiotic relationship with them. Donc nous avons une relation dans notre corps qui est symbiotique avec ces microbiomes. So this microbiome consists of microorganisms present in the nasal epithelium, in the oral cavity, on the skin, and mainly on the intestine. Donc ces microbiomes sont présents dans notre corps au niveau du nez, au niveau de la bouche et sur la peau. Mainly in the intestine. Why? Because that is why the intestinal health is very important. The gut is called the second brain because the health of the gut is very important to maintain immunity, to improve our immunity. Et l'endroit le plus important par rapport au microbiome, c'est le tube digestif. On parle aussi de notre digestion comme le deuxième cerveau du corps. Et c'est pour ça que c'est tellement important. So, why? Because whatever you eat, even if you are eating a healthy diet, choosing the best organic vegetables, fruits, and eating timely food, but still, you should have a proper digestive file to digest the food items. And secondly, the microbial flora should be good to assimilate the nutrients from the food. On parle beaucoup de ce sujet-là parce que même si on a un régime alimentaire qui est sain, qu'on mange bio, qu'on mange ce qu'il faut, il y a deux aspects qui sont importants, le feu digestif et les microbiomes. So not all the bacteria or virus are bad for the body. Some are good for the body and they are necessary to protect our body from the bad ones. Donc, les bactéries ne sont pas tous mauvais. Il y a des bactéries qui nous renforcent, qui nous font du bien et dont on a besoin. So coming to the factors for which lower or compromise immunity, first one is age factor, which I already told you. Children and old age, mostly they are prone to infections because of compromised immunity, as well as hormonal changes, especially during menopause. Donc, je vais parler maintenant des facteurs qui baissent notre niveau d'immunité. D'abord, comme je vous l'ai dit, l'âge. Soit quand on est plus âgé ou on est enfant, l'immunité peut être compromise. The second one is having a pre-existing illness like diabetes, high blood pressure, cholesterol. So this can also compromise your natural immunity and you may not be able to get the nutrients from the food properly. Le deuxième aspect après l'âge, c'est si on a une maladie préexistante comme la diabète, hypertension ou autre chose qui peut nous mettre dans une situation difficile par rapport à l'immunité. And then malnutrition, if some persons are not consuming the right diet, or a healthy diet, that will also affect immunity because they are not consuming the necessary nutrients for the body. Et troisièmement, la malnutrition. Si on n'a pas de régime alimentaire qui est sain, ça peut compromettre l'immunité aussi. And the effect of certain drugs, some antibiotics or some supplements, these can also compromise the immunity. Why? Because these drugs, they don't know to differentiate between the good and bad microorganism. So the drugs will kill all the microorganisms, try to kill all the microorganisms in your gut. And what happens is the left ones will start retaliating.
Donc, quatrième raison, c'est aussi par rapport aux médicaments. Si, par exemple, on prend des antibiotiques, ces antibiotiques ne font pas la différence entre les bons et les mauvais micro-organismes. Et du coup, ça baisse notre niveau d'immunité. So basically, why we have discussed this, because people who are having any of this should take extra caution to improve their immunity, because they fall under the risk category of infection. Donc, si vous êtes dans un de ces 4 cas, vous devez prendre des précautions parce que vous êtes à risque. So these are all the major factors, but there are certain minor factors which are like, untimely food intake, or eating hurriedly, sleeping less or sleeping in improper time, lack of exercise or overdoing of physical activity. These are all the other factors which will contribute to compromised immunity over the period of time. Donc là, je vous ai parlé des facteurs majeurs. Il y a aussi des facteurs plus mineurs qui peuvent jouer aussi. Par exemple, de ne pas manger en harmonie, de manger de manière pressée, de ne pas dormir assez, ne pas faire assez d'exercice, d'en faire trop. Tout ça peut compromettre notre immunité. So that is why, we may be thinking we are eating healthy food, but maybe you're not eating on the right time and you're not eating in the right way. Then it will affect your immunity and you will not be getting the nutrients from the food properly. Donc peut-être que vous mangez des aliments sains, que vous mangez bien, mais est-ce que vous mangez de la bonne façon? Est-ce que vous mangez à l'heure qu'il vous faut, en harmonie? Tout ça peut avoir un impact sur notre immunité. So self-awareness is very important. Being aware of oneself is more important. You should understand when there is a change in your body. Donc, la conscience de soi est très important. Il faut essayer de comprendre, par exemple, quand il y a des changements dans notre corps. Okay, so now we will see the protocol for improving immunity. It is never too late. Even if you are 40 or 50 or 60, it is never too late to make changes in your everyday life to improve immunity. Donc, on va regarder maintenant le protocole pour travailler sur l'immunité. Ce n'est jamais trop tard, même si vous avez 40, 50, 60 ans ou plus, ce n'est jamais trop tard pour changer et pour renforcer l'immunité. So, sometimes... Dr Lakshmi, j'en profite juste pour poser 2 questions de personnes. Une personne qui demande, Vincent, si l'immunité est plus élevée en hiver et plus basse en été. There's one question for you, Doctor, about immunity. You talked about it being higher in winter and lower in summer. Is that right? Yeah, yes. High immunity in winters, good immunity in winters and low immunity in summers. Oui, tout à fait. Donc, l'immunité est plus élevée en hiver et plus basse en été. Why? Because in summer, the heat from our extremities go into the digestive system, and our digestive fire is functioning properly. So our digestion is good, assimilation is good, and the body circulation is good. But in summers, it is the opposite. In winter. Yeah, okay. En fait, parce qu'en été, quand il fait chaud, le système digestif fonctionne bien, le feu digestif travaille et donc on peut assimiler tous les nutriments dont il nous faut, contrairement à l'hiver. But in summer, what happens is in summers, the digestive fire goes to the extremities. We sweat a lot, so there is a considerable dehydration also. And our digestive, since the digestive fire goes to the extremities, the digestion in the stomach is compromised. That was in summer as well, yes? Yeah, okay. This is in summers. In what summer. I told now is in summer. Donc, en été aussi, le feu digestif a tendance à partir vers les extrémités et il y a un effet de déshydratation aussi. So that is why Ayurveda also says that, when we do exercise, it is important to do exercise in winters because our body strength is good. So a good amount of exercise in winters is good for everybody. But in summer, already we are fatigued, exhausted. So then even a small amount of exercise could be like an exertion for us, may not be good for us in summers.
Et c'est pour ça que je conseille de faire du sport, faire de l'exercice en hiver, c'est très important. Par contre, en été, quand on est déjà sollicité, c'est moins bien de faire de l'exercice en été. Ok. Alors oui, hein, par rapport à ta traduction, Sarah, c'est bien l'été, l'immunité est moins bonne car le feu digestif travaille trop. C'est vraiment l'été qu'elle est moins bonne et l'hiver est plus élevé. Il faut bien retenir ces 2 points comme expliqué par Dr Lakshmi. D'accord. J'en profite simplement pour la question de Paola sur les enfants, puisqu'on dit que les enfants sont peu impactés par le Covid. Pourtant, leur âge est aussi un facteur d'immunité plus faible. Est-ce que Dr Lakshmi peut répondre à cela? Doctor, could you tell us something? We have a question about children and how they're impacted by COVID-19. We've been told that they're not very impacted by the virus, but their age is a factor in their weaker immunity. Could you tell us something about that? Yes, like I told you, the tissues are not fully mature in children, and the bacterial flora is also not functioning properly. That is why children tend to get frequent infections. It is not necessary that they acquire corona, but generally they are prone to more infections. So we have to keep them safe during this corona impact because the tissues are not fully mature, and the digestive system, the gut microbial flora is also not fully mature. That is one thing. Okay. Donc, chez les enfants, les tissus ne sont pas encore mûrs, ne sont pas encore développés. Le système digestif non plus ne travaille pas encore complètement. C'est pour ça que les enfants sont plus à risque à des infections. Et donc, c'est important qu'on les protège à ces moments-là, les protège surtout pendant cette période. Also, because they are it's okay. Also, if they are afraid and stressed more than us, because they are in an age where they cannot understand things properly. They see us, our reaction, we are inside home. This also causes a negative impact in their mind. One more thing is they don't maintain proper hygiene measures. It is difficult for children. Even though you tell them, they forget. They are not very serious in following. So that is also one reason which contributes to more infections in children. Il y a 2 autres choses aussi. Les enfants ont tendance à avoir plus peur et être plus stressés pendant ces moments-là. Ils nous regardent, ils nous observent pendant cette période où on est confiné. Et il y a un impact négatif sur les enfants. Deuxièmement, les enfants n'ont pas les mêmes rigueurs d'hygiène que nous. Souvent, ils ont des oublis. Ils oublient de se laver les mains ou autre chose. Donc, c'est 2 autres raisons pourquoi ils sont plus fragiles. They are choosy also with the diet. So, regarding diet wise also, you're not able to do the best for them like you do for yourself. Even some things you don't like, but still you will eat because immunity is very important and staying healthy is important. But it is difficult to convince children to have a very healthy diet every time. Et troisièmement, il y a aussi l'aspect de régime alimentaire et de ce qu'ils mangent. C'est plus facile pour nous de manger bien parce qu'on sait, on peut raisonner, de dire c'est mieux pour le système immunitaire, mais pour les enfants, ils ont tendance à vouloir manger ce qu'ils aiment. Donc, c'est très difficile de les convaincre. So now today we are going to discuss about immune promotion measures suitable for all ages and for everybody. So people at any age, it is never too late, they can start following this and they can advise their children or grandchildren to do this. Donc aujourd'hui, on va continuer la discussion sur le renforcement de l'immunité et ce qu'on peut faire. Ce sont des mesures pour tout le monde, mais ce n'est jamais trop tard, on peut tous s'y mettre. So basically there are 4 factors which determine anything, which is diet, lifestyle, the behavior and activities. Donc il y a 4 piliers. Il y a le régime alimentaire, le mode de vie, le comportement et les activités. So here behavior or thought process is important. Why? Because if you are, if you are not putting trust or faith in what you eat, when you're taking a food and you're thinking, oh, maybe this will help me, maybe this will not. If you're not having 100% faith, it will also not have a 100% benefit on your body. Faith is very important. Premièrement, donc, sur le comportement et le processus de pensée ou la façon de penser, c'est très important
Par exemple, si on n'a pas confiance dans ce qu'on mange, si on n'a pas la foi, c'est très important d'avoir la foi dans ce qu'on mange, il n'y aura pas le même impact nutritionnel. Donc, il faut avoir la foi dans ce qu'on mange. With the improvement in technology nowadays, what we tend to do is, once somebody, some doctor or a physician, whoever gives you advice, you first search it in the Google, what it does and how it helps. But you know, you are not a doctor. So what happens, the information you get is like this. It affects your way of using your senses, your intellect, your logic thinking is all affected because it gives you an answer like this. And you don't deviate or you don't try to think away from that. Avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, quand on reçoit par exemple des conseils d'un médecin, on a tendance tout de suite à aller chercher sur Internet, sur Google, nous-mêmes, pour avoir nos réponses. Mais la réponse qu'on a est très, très étroite, très limitée. Et cela impacte la logique et notre façon de raisonner. Donc, ça nous coince dans une réflexion très étroite, alors qu'il ne faut pas, il faut regarder plus large. Of course, using technology is good, but you know, using your senses and intellect is very important. C'est très bien d'utiliser la technologie, mais il faut aussi utiliser son intelligence et ses sens, son sens en commun aussi. Because the technology gives you only a numerical report based on the laboratory values. It does not give a report based on your, based on your emotions or your present mental health status. Donc, la technologie est bien, mais ce qu'on trouve, c'est un résultat basé sur des chiffres, basé sur des résultats en laboratoire et non pas basé sur les émotions et sur la santé mentale. We are not like a supercomputer, you know. We are more advanced version of supercomputer because we have feelings also. Apart from the memory and inbuilt data in it, we also have feelings and emotions, which the supercomputer does not have. So we are more complex. Nous ne sommes pas une super ordinateur, en fait. On est beaucoup plus complexe que ça, on est beaucoup plus avancé. On a aussi des sentiments et des émotions. Okay, so we have to follow a proper diet, lifestyle, behavior and activity while remembering two factors. One is to keep our digestive fire in a good condition, the proper digestive and metabolic fire. And second is to improve our immunity, which according to Ayurveda is basically the kapha dosha, which is made up of water and earth element. Donc, on a cette idée d'avoir un régime alimentaire, un comportement, un mode de vie, des activités qui sont bien. Mais en plus de ça, il y a deux choses très importantes. Donc, le feu digestif qui doit être bien en harmonie et un renforcement de l'immunité, donc du kapha dosha. So if you go to a nutritionist, the nutritionist will give you a diet chart based on the calorie. But have you ever thought, will your body be able to digest that amount of calorie? Si vous allez voir une spécialiste, une nutritionniste, cette personne va vous donner une feuille de calcul avec des calories. Mais il faut savoir si votre corps est capable de digérer ces calories. If your body is not able to process that amount of calories, then what is the use of having a diet? Si votre corps ne peut pas ingérer et procéder toutes ces calories, à quoi bon avoir ces régimes alimentaires? In Ayurveda, this digestive capacity is defined as Agni or the digestive fire, and it varies from person to person, even of the same age. Even of the same age, it differs from one person to another person. Notre capacité digestive s'appelle Agni et ça varie d'une personne à une autre. Même si ces personnes ont les mêmes âges, dans les mêmes situations, ça peut varier. So don't think you need this much amount of carbohydrate, protein or fat. Think how much your body is able to assimilate, digest and assimilate. Go for only that much of quantity. Donc, il ne faut pas raisonner en quantité de différents aliments, mais savoir qu'est-ce que votre corps est capable d'assimiler. So how do you know which is the correct capacity? This is a question which everybody will have. Donc, vous allez poser la question, comment est-ce qu'on sait quelle est la quantité qu'on peut assimiler? So consider your stomach like a pressure cooker, I hope, or an open vessel, anything is okay.
So when you're cooking any food item, you're adding the food, like maybe we can say that you're cooking rice. So you will be adding rice, you will also add some water, and you will keep some space empty for the rice to cook. If you fill up to the brim, what happens? It starts pouring outside. Same is with the stomach. You have to fill the stomach 1/3 with the solid food, 1/3 with liquid food, and 1/3 for air to circulate for proper digestion. On peut imaginer l'estomac comme quand on fait cuire du riz, par exemple. Quand on fait cuire du riz, on ajoute du riz, on ajoute de l'eau dans la casserole, mais on garde toujours un petit espace parce que le riz va grandir. C'est comme chez nous, dans l'estomac, il faut avoir 1/3 de matière solide, 1/3 de liquide et 1/3 de l'air pour que ça fonctionne bien. And after a meal, if you feel satisfied and if you feel the energy to get back to work, that means you have eaten a proper meal. So it is not necessary you have to eat 1 cup of rice. Some people, some people have this, like, every day they eat 1 cup of vegetable for lunch and that's it. So, the feeling is totally diminished. You're eating because it's like, it's the time and I have to consume 1 cup of vegetable and you're eating mechanically. It is not going to nourish you. You have to feel the hunger within you. Maybe one day you are hungry for 1 cup of vegetable, the other day you are able to only eat less, which is quite normal. Donc, après un repas, vous avez peut-être la sensation d'être satisfait, d'avoir de l'énergie pour aller retravailler et c'est bien. Il y a des personnes, par exemple, qui mangent une tasse de riz ou une tasse de légumes par jour, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Si ce n'est pas le bon moment, ça ne va pas peut-être marcher comme ça. Il faut vraiment ressentir un sentiment de faim pour pouvoir le satisfaire après. Donc, on sent ce faim, on le satisfait et après, on a de l'énergie pour aller retravailler après. And another thing is we are using smartphones or computer, or we are watching the television while eating. Nowadays it has become a fancy, but it is totally wrong. If, for example, you are listening to this webinar, if someone in the home is disturbing you, like your children are disturbing you, you are not able to focus on the webinar. Same is what happens when you're eating. When you're eating and if you're watching the television, you're not aware of how much you need, how much your body needs. So like any other job or activity, eating should also be done with focus and concentration in a relaxed manner. Donc, comme toute autre activité, quand on mange, il faut se focaliser sur ce qu'on fait. En ce moment, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui mangent en même temps que de regarder la télévision, être sur un ordinateur, sur leur smartphone, et ce n'est pas bien, parce que comme ça, on n'est pas conscient de nos besoins quand on mange. C'est comme pendant ce webinaire, si vous êtes déconcentré, si vous avez des personnes derrière vous qui vous déconcentrent, vous n'allez pas arriver à vous concentrer sur le sens de ces webinaires. C'est la même chose quand on mange. Also, when you're eating, you have to make sure to munch the food, masticate it well. Nowadays, we are we are thinking of something else while eating. So we are eating very hurriedly because we have other work to do. And when we eat hurriedly, what happens? We are not chewing it well. When we don't chew it well, then the digestion is affected. Ce qui est aussi important quand on mange, c'est de bien mâcher ses aliments, de prendre le temps. Quand on réfléchit en même temps que de manger, souvent on a tendance à être pressé et de manger vite et on ne mâche pas assez bien. Et ce n'est pas bien pour le système digestif. So another thing is like, we can have a very good example. At France, like, people have red wine while having dinner or for lunch. But that is also not good. Cold drink, anything which is cold, ice cold water, cold drink is not good while having a meal. Because you're having a hot meal and in between the hot meal, if you're drinking cold water, it is diminishing your digestive function. While cooking also, when you're cooking a vegetable or rice, you're going to add water at room temperature or hot water. Because that is going to enhance the cooking time. But if you're pouring ice cold water, it will take long time for cooking and it will not cook properly also. Same is with our body, inside our body. On peut prendre l'exemple de la France où on a tendance à boire du vin rouge pendant le repas, mais ce n'est pas bon.
Ce n'est pas bon de consommer quelque chose de froid alors qu'on mange un repas chaud. Donc, les boissons froides, c'est vraiment déconseillé parce que le froid, ça diminue notre fonction digestive. On peut prendre l'exemple quand on fait cuire du riz ou des légumes, on ajoute de l'eau chaude à la cuisson et non pas de l'eau froide. Sinon, il y a un impact sur la cuisson et sur les résultats. Okay, so we will go into, these are the general tips on diet to improve your immunity, not only during this coronavirus pandemic, but during any situation, at any circumstance. Now we will discuss in detail the specific Ayurveda guidelines given by Ayush Ministry for fighting this corona. Donc, on a parlé des conseils généraux sur l'immunité de manière globale, mais on va aussi parler maintenant des conseils du ministre de l'Ayurveda sur comment renforcer son immunité aux périodes de coronavirus. Juste avant, Dr Lakshmi, merci. Il y a 2 questions qui ont été posées. Est-ce qu'en période de confinement, il est important de manger moins en raison d'une activité physique moins importante? One more question for you as well, Doctor, please. Is it important to reduce our physical activity, given we're reducing our physical activity during the confinement? Should we be eating less as well? Yes. More, eat less. That is why I told you, 1 cup of vegetable every day, mechanical eating is not good. Listen to your body. Now your energy spent is less because of the confinement. So then the food intake will also be less. If you listen to your body will need only less amount of food, because the activity is less and the energy spent is also less. Oui, tout à fait, c'est bien ça et c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au fait qu'il faut vraiment écouter son corps. Ce n'est pas forcément nécessaire de manger une assiette de légumes par jour, il faut écouter son corps et si on a faim, on mange, si on n'a pas faim, on ne mange pas. Tu m'entends, Sarah? Oui. Pardon, j'étais en train de dire qu'il y a une autre question de Catherine qui demande s'il vaut mieux attendre d'avoir faim pour manger plutôt que de manger à heure fixe, notamment pour des questions de profil doshique où certaines fois on dit qu'il faut manger régulièrement, comme les profils Vata par exemple qui n'ont pas toujours faim. Doctor, another question for you about eating regimes as well. Is it important still to wait till you're hungry to eat, or should you be following a pattern according to your dosha as well, according to your needs? Is regularity important? It is important. It is important to eat on time, but of course, incorporating according to your dosha and the season is also important. Like I told, for example, if you had gone to a late night party the previous night, then it is normal. It is obvious that you will not feel hungry for breakfast. In that case, maybe you can fast. You can skip breakfast and have lunch. Or if you feel light hunger, light appetite, then have a fruit or a little bit of porridge. Consume very less quantity, not like a regular breakfast or a regular meal. Oui, c'est important. Pardon, c'est important de manger de manière régulière par rapport à la saison et par rapport à vos doshas aussi, mais on peut s'adapter aussi par rapport aux circonstances. Par exemple, si on est allé à une fête la veille, on va se réveiller plus tard, peut-être qu'on n'aura pas envie de prendre le petit déjeuner. Dans ce cas-là, on peut prendre un petit fruit, on peut prendre un petit bol de porridge, pas grand-chose, ou aller directement au déjeuner et oublier le petit déjeuner. You have to compensate. Like if you're in a weekend party, then on Monday and Tuesday, you have to follow a strict diet to improve your digestive fire. See, one time if you are exposed to these type of things, your immunity is not compromised right away because your body has inbuilt immunity to resist infections. But when you're exposed every day, like for example, you're having 1 week consecutively, or if you're eating from outside or having heavy to digest food items, then it is obvious that your digestive function will get compromised. But once in a while, if you indulge in partying or having heavy to digest food, it is just okay. Because you can overcome that by having light to digest food the next day. On peut compenser. C'est pas grave si c'est de temps en temps que, par exemple, le week-end, il y a une fête. Vous allez compenser lundi et mardi et manger de manière plus équilibrée, plus léger, plus sain.
ça ne va pas compromettre notre immunité tout de suite. On a quand même une immunité qui est déjà en place, qui ne va pas être impactée par quelques jours comme ça ou quelques repas qu'on fait avec des aliments plus lourds ou autres. Donc, on peut compenser par les jours qui suivent. Une dernière question pour cette partie-là, c'est si nous mangeons froid, faut-il boire froid? One more question for you on this topic as well. If you're eating cold food, should we be drinking cold drinks with that? Does that work? If we eat cold food. Yes. No. If you're eating cold food like ice cream or something, it is okay. But cold drinks are not good. So does that mean okay, of course, it's like you know, if you're asking me whether to drink hot water while having a cold food, then that is also not good. The two different temperatures are not good. If you're eating a cold food, take normal water, tepid water, normal water at room temperature. But if you're eating a hot meal, go for lukewarm water or warm water, which is more beneficial. Okay. Donc, en fait, c'est les écarts de température qui ne sont pas bonnes. Donc, quand on mange chaud, il faut boire de l'eau chaude ou quelque chose de chaud. Et quand on mange froid, on mange juste de l'eau du robinet. Rien de très froid, mais de l'eau du robinet. So actually cold water or cold drinks, you may think it is quenching your thirst and giving you energy, but that is only momentary. It is hiking your sugar levels because if it is carbonated water or if it contains sugar, then it is just hiking your, boosting your glucose levels so you get energy. But over the period of time, it is compromising your digestion. It is only hiking and it is making you to feel low immediately. So that is how the energy drinks work. When you drink, you are getting good amount of energy, but then immediately you lose also energy, which is not good. Si vous consommez des boissons gazeuses, des boissons énergétiques, par exemple, vous pouvez penser que ça vous rassasie, ça vous assoiffe. Si vous avez soif, ça vous fait du bien. Mais cette sensation n'est que momentaire. En fait, ça vous donne une augmentation de sucre dans le corps et donc de l'énergie. Mais avec le temps, ça peut compromettre votre digestion. Et le sucre va disparaître avec le temps. Actually, cold water is like making your microbiome flora to become lazy and not function well. Also your digestion, both digestion and assimilation are affected. But whereas if you drink warm water, this is what this Ayush ministry is advising us to drink sips of warm water now. Why? Because it will improve your digestion, metabolism, improve your microorganism flora, and help to prevent against cold and cough. Quand on boit de l'eau froide ou des boissons froides, ça peut rendre notre flora microbienne paresseux. Ça ne nous aide pas beaucoup pour la digestion, alors qu'on nous conseille actuellement de boire régulièrement de l'eau chaude, petit à petit, qui peut améliorer notre digestion, notre métabolisme et nos micro-organismes. Actually, now what I'm going to discuss you is this Ayush guidelines on the diet and lifestyle, which they have tried on 5,102 asymptomatic patients in Gujarat, and along with the Ayurvedic medicines. And in 14 days, they saw that nobody was positive for this COVID-19. Je vais vous parler des conseils du ministre d'Ayush en Inde. Et c'est des conseils qu'ils ont testés sur 5102 personnes asymptomatiques pendant 14 jours. Et après cette période, il n'y avait personne qui était testé positif pour le COVID-19. So they are already like a research-based reference only. So try to follow them. And these guidelines are for people anywhere in the world. The remedies they have mentioned are easily available and can be easily done at home. Donc, ce sont des conseils basés sur des recherches et qui sont pour tout le monde, partout dans le monde, parce que ces choses sont accessibles facilement partout dans le monde. So first we will discuss about the guidelines on diet or ahara. Warm water has been advised and we already saw the benefits of warm water just now. Donc, on va parler du régime alimentaire pour commencer. On a déjà mentionné le fait de boire de l'eau chaude qui est très important. And then coming to the spices. Spices, people think spices are a native of India, but actually, spices have very good antimicrobial properties and antioxidant properties.
Also, more importantly, they improve digestive function. That is why it is widely used in preparing food in the cuisine. On va parler aussi des épices. On sait bien qu'ils ont un impact antiviral, antioxydant et autres. Et ils améliorent le système digestif et c'est pour ça qu'on les utilise beaucoup en cuisine. And some of the spices are available everywhere. Like curcuma is available everywhere. Ginger, garlic. So we will see black pepper. Some spices are available everywhere and this can be used in cooking. But only thing you have to remember about spices is all the spices, most of the spices are heating in property. So it may not suit everybody if you sprinkle on the food items. So what we suggest, what Ayurveda suggests is to cook the spices along with the food and along with some oil. Ces épices, par exemple, on va parler du gingembre, du curcuma, de l'ail, etc., sont disponibles à peu près partout. Il faut juste faire attention parce que ces épices ont tendance à chauffer, donc ce n'est pas forcément pour tout le monde et on vous conseille de les faire cuire avec votre plat, avec des aliments et avec de l'huile. So this curcuma, there is the curcuma, you can use 1 spoon of curcuma in a day. That is 5 gram dosage, not at once. You can use it in your lunch 2 grams and in your dinner 2 grams. Donc, par exemple, pour le curcuma, on vous conseille de prendre donc une petite cuillère ou 5 grammes par jour, mais pas forcément d'un coup. Vous pouvez prendre 2 grammes pour le déjeuner et 2 grammes le soir. So for people who are having like hyperacidity or who feel increased heat in the body, for them the dose of curcuma can be little less. Also, they can fry curcuma in coconut oil or ghee and use it in the food. Donc, pour certains personnes qui ont une sensibilité, par exemple, qui ont un feu digestif qui est très fort, ils peuvent réduire la quantité de curcuma ou le préparer dans de l'huile de coco ou du ghee, qui est le beurre clarifié. So curcuma is very good to strengthen the respiratory system and prevent against any infection, bacteria or virus, any antimicrobial activity. It has antimicrobial activity, prevents against any infection. Le curcuma peut nous aider pour renforcer le système respiratoire et aussi réduire les infections et les virus. One more thing is milk. Milk is very good along with curcuma. Especially goat's milk. Ayurveda says that goat's milk fights against respiratory problems. So if you can get good quality goat milk, then take a cup of warm goat milk and add a quarter spoon of curcuma in it and drink it. Ce qui est aussi très bien, c'est de boire du curcuma dans du lait chaud, surtout, excusez-moi, surtout du lait de chèvre. Si vous avez accès à une lait de chèvre de bonne qualité, ça peut vous aider avec des problèmes respiratoires. Donc, un quart de cuillère à café de curcuma dans du lait chaud, de lait de chèvre chaud, ça peut vous faire du bien. Okay. So coming to the next spice, cumin. Cumin should also be used in diet. Cumin is a digestive basically. So it improves the microbiome, you can say, improves the health of the microbiome. So the body can fight against any infection. Donc, le cumin aussi, il faut l'utiliser partout dans votre régime alimentaire. Ça peut renforcer le système digestif, les microbiens et donc notre immunité. It is also slightly heating in property, so it will help to liquefy the phlegm and remove it from the body. Liquefy the what? Sorry, doctor? Mucus, phlegm. Ah, phlegm. ok, yes. Le cumin a aussi des propriétés ça peut chauffer aussi, donc ça va nous aider à éliminer les mucus dans le corps. So cumin as such is good for everybody. It can be used in the diet, no problem. Along with cooking, 1 spoon of cumin is recommended every day. Donc le cumin peut être utilisé par tout le monde, c'est conseillé pour tout le monde. On conseille 1 cuillère à café par jour. You can also have cumin infusion while having a meal because it's a digestive. So for people with digestive disturbance, cumin infusion, hot infusion while having a meal is good. C'est aussi conseillé de prendre une infusion au cumin pendant qu'on mange, surtout pour des personnes qui ont des problèmes digestifs.
Then coriander. So coriander seeds are very good. Actually, they are cooling and healing. Maintenant, le coriandre, donc surtout les graines de coriandre qui nous font du bien et alors j'ai oublié le mot, qui nous, Cooling. oui, qui nous Refroidissent. Refroidissent, merci beaucoup. Cooling, healing, and they also support the intestinal flora. So coriander is good, and this is a spice which doesn't need to be cooked. You can also sprinkle on top of the food because it is cooling in property, no problem. C'est une épice donc qui nous aide dans les intestins, le flore intestinal, et on peut l'utiliser comme ça, on peut le mettre sur sans forcément faire cuire. So garlic is a spice, you know, which has very good antiviral activity. It is effective against influenza and many viruses. So it is good to have garlic, but it is very hot. So people who are having acidity or gastric ulcer or increased heat or predominance of pitta dosha should use less of garlic. Donc de l'ail maintenant qui a des propriétés antivirales aussi, qui peut aider à lutter contre les grippes et les virus, mais attention, c'est quand même une épice qui est chaude. Donc pour ceux qui ont un dominant pitta dosha, il faudrait y réduire. So like I told, people with the dominant pitta dosha or acidity problems, they should not use raw garlic at any cost. They can use a small quantity of cooked garlic. Donc, comme je vous l'ai dit, pour des personnes qui ont dominant pitta dosha, il ne faudrait pas consommer de l'ail cru, mais une petite quantité de l'ail cuit. Also, since it is heating in property, it is better to avoid it in summers. Avoid garlic usage in summers. Et comme l'ail chauffe aussi, a une qualité de chauffe, il faudrait éviter de le manger pendant l'été. Basically, garlic and ginger both inhibit the multiplication of virus. So that is why they are very effective, preventing the maturity of the virus and its infection in the body. Donc, et l'ail et le gingembre ont des qualités de réduire la multiplication et la maturation des virus dans le corps. C'est pour ça qu'ils nous aident. So basil, you know, of course, basil is available in most countries, but there are different varieties of basil, but still the effect will be same. All basil will have antiviral activity. They help in preventing respiratory problems, fever, sore throat. Donc, le basilic, maintenant, c'est assez accessible partout dans le monde. Il y a différentes variétés, mais ils auront tous le même impact positif. Ils sont antivirales, ils aident le système respiratoire, ils aident à combattre les fièvres et les maux de gorge. So basil, you can just take 4 or 5 basil leaves, wash it and chew them directly, no problem. Or crush basil with honey, because honey is also having toxin removing property from the body. They scrape out excess toxin from the body. So you can crush basil with honey and take it, or use basil in cooking, no problem, or as an infusion. Donc, il y a plusieurs façons de consommer le basilic. On peut prendre 4 ou 5 feuilles crues et les manger comme ça. On peut aussi les écraser avec du miel, et le miel nous fait du bien parce que ça agit sur les toxines dans le corps. On peut aussi cuisiner avec le basilic et le prendre en infusion. So cinnamon is very good for improving the metabolic function, and it also has antiviral properties. It is best consumed in the form of infusion. La cannelle aussi a de très bonnes propriétés, par exemple sur la fonction métabolique et est antivirale aussi, antibactérienne. Et on peut privilégier la consommation en infusion. And black pepper, as everybody know, black pepper is it's a strong, pungent, and it is very good for respiratory problems. So it is good to use in diet, but of course it is slightly heating in property. So take only half spoon of black pepper every day.
Donc, vous connaissez aussi le poivre noir qui est connu. C'est une épice qui est très forte et qui peut nous aider avec des problèmes respiratoires. Mais ça chauffe beaucoup. Il faudrait prendre une demi-cuillère à café par jour. Some people may feel it is heating, so they can mix it with ghee or cocoa oil and take, no problem. Pour certaines personnes qui trouvent que c'est trop fort, qui se chauffe trop, on peut aussi le mélanger avec du ghee, donc le beurre clarifié, ou de l'huile de coco. So Ayurveda actually suggests, you know, trikatu. Trikatu means 3 pungent spices. One is ginger, black pepper, and long pepper. These are the 3 pungent spices which improve the digestive health and prevent the formation of microtoxins in the body, help in proper elimination of waste and assimilation of nutrients. Just to check, doctor, you said ginger, black pepper and long pepper, yeah? Yes. Yeah, okay. Donc moi, je vous conseille trois épices, particulièrement le gingembre, le poivre noir et le poivre long. Ça peut nous aider à renforcer la santé digestive, aider l'élimination pour aller à la selle et l'assimilation des nutriments. So this is actually given for people when they undergo this panchakarma or detoxification process because it helps to correct the digestive fire. On peut conseiller ces trois épices à des personnes qui ont besoin, par exemple, pour calmer le feu digestif. Dry ginger, like I already told you, dry ginger and garlic have similar property. And dry ginger is actually not very heating like the fresh ginger. So dry ginger is suitable for everybody. Donc, le gingembre et l'ail ont des propriétés assez similaires, mais le gingembre sec, donc en poudre, qui n'est pas frais, chauffe moins que le gingembre frais. Donc, ça peut être utile. And dry ginger is not only advised for respiratory problem, but for all, autoimmune problems, you can say. Because Ayurveda says that dry ginger specifically prevents the microtoxin formation in each and every cell of the body, in any organ system. So may it be lupus or may it be irritable bowel syndrome or polyarthritis, rheumatoid polyarthritis or sarcoidosis or respiratory infections, then dry ginger is the best option for everybody. Donc, le gingembre en poudre est très conseillé vraiment pour tout le monde. Ça peut nous aider avec des problèmes respiratoires, mais beaucoup d'autres problèmes aussi. En fait, ça combat la formation de microtoxines dans chaque cellule du corps. Donc, ça peut combattre beaucoup de maladies, beaucoup de choses. Les maladies polyarthrite, sarcoïdose. Merci, Kissline. And raisins. So raisins are very good because they are cooling and healing. They are rich in antioxidants. They have anti-inflammatory properties and it is very good for the respiratory system. Les raisins secs aussi sont très conseillés. Ils ont des propriétés qui peuvent nous soigner. Par exemple, ils sont riches en antioxydants. Ils sont anti-inflammatoires aussi et anti-asthmatiques. And coming to mint, mint is very good, help decongestant. You know, it helps to remove phlegm and clear the respiratory pathway. La menthe est très conseillée aussi pour ouvrir la voie respiratoire si vous avez des soucis ou quand on a enlever le flegme, le mucus. Oui, merci, enlever le flegme. It is good for balancing pitta dosha, so it is cooling and can be used by everybody, irrespective of any age. C'est utilisé pour équilibrer le dosha pitta et ça peut être utilisé par toute personne, peu importe l'âge. So then ajwain or bishop's weed. This is, I'm not sure if you can get everywhere, but this also Ayurveda recommends because it is good to improve the digestive function and helps in respiratory health. Les graines de carvi aussi peuvent nous aider pour améliorer le système digestif et pour aider les problèmes respiratoires. And it is very heating in property, so use in very less quantity, maybe 2 or 3 pinches, not more. C'est une graine qui chauffe aussi pas mal, donc il faut l'utiliser en petite quantité, 2 ou 3 pincées, c'est maximum.
Cloves, as everybody know, cloves is very good, but still they're, they have to be used with honey internally. They have to be used with honey, did you say? Honey, yes. Donc, les clous de girofle aussi, qui nous font beaucoup de bien, il faut les utiliser avec du miel, surtout. So, if somebody is suffering from sore throat, then they can suck one clove, chew and suck the juice of the clove, or use licorice frequently, like 3 or 4 times in a day. That will help to soothe the throat. Donc, par exemple, si quelqu'un a mal à la gorge, peut prendre un clou de girofle et mettre dans la bouche et faire ça 3 ou 4 fois par jour. Sinon aussi du licorice. La réglisse. Réglisse, merci. La réglisse aussi, 2 ou 3 fois par jour. Et pour la toux, c'est la toux sèche, contrairement à la toux grasse. J'en profite pour... Oh, non, sorry. Je vous laisse terminer, Dr. Lakshmi, sur Chyavanprash. Yeah. Please go ahead. Okay. So then there is a compound formulation, Chyavanprash, which is quite famous. So Chyavanprash is rich in Indian gooseberry or amalaki, which is again rich in antioxidant. That is why it is recommended for everybody, but it has sugar and honey in it, so not recommended for diabetic people. Il y a aussi une préparation qui s'appelle Chyavanprash, si je prononce bien, qui est antioxydant, qui est conseillé à tout le monde. Mais il y a du sucre et du miel qui est déjà dedans, donc ce n'est pas conseillé pour les personnes diabétiques. So one has to, these are the spices and the suggestions from Ayurveda, which everybody can use. And along with that, one has to take, freshly prepared meal, more vegetarian diet. Okay, so porridge, soup, lukewarm food items, and well-cooked vegetables. Donc voilà les conseils en termes d'épices du ministre d'Ayurveda pour vraiment tout le monde. Mais en plus de ça, il faut vraiment penser à manger des repas qui sont frais, à manger plus de cuisine végétarienne, des soupes, des porridge et cuisiner avec des épices. So basically, like Ayurveda says, one has to include milk, ghee and honey in diet. Milk, ghee and honey help to improve immunity because it helps to nourish the tissues. On conseille aussi d'inclure le lait, le ghee, le beurre clarifié et le miel dans notre régime alimentaire. Cela renforce notre immunité parce que ça nourrit les tissus de notre corps. So one has to reduce, like this already, I think, one has to reduce cold food and drinks, processed food, ready-made, packaged food which is ready to eat, and frozen meat. Reduce frozen meat. Donc, comme vous le savez déjà, je pense, il faut réduire donc le sucre raffiné, les boissons et les aliments froids, les surgelés, les aliments qui sont trop préparés et la viande. Raffiné. So coming to the lifestyle. Just Dr. Lakshmi, can you hear me? Yes. Yeah, there are some questions. Just. Oh yes. Okay. Yeah, sure. Je vais le dire en français pour Sarah. Est-ce que pour les huiles essentielles, notamment le curcuma, on a entendu dire que ça pouvait accroître défavorablement la réaction inflammatoire engendrée par le Covid? In terms of turmeric essential oil, we've heard that can have a negative effect on the COVID-19. Can you comment on that? No. Turmeric oil, you're saying? Or turmeric powder? Essential oil. Okay, so essential oil concept is different. When you say essential oil, it is no more natural and it is too strong. So the effect will be different. But turmeric in the powder form, it is recommended. And there has been a lot of researches against the antiviral activity of turmeric and antioxidant activity of turmeric against viruses. Okay. Donc, dans la forme d'huile essentielle, c'est trop fort en fait. Il faut le consommer en poudre. Il y a eu beaucoup de recherches sur les impacts antiviraux du curcuma, mais en format poudre, pas en format huile essentielle.
Et il y a une question aussi par rapport aux conseils. Est-ce que tous ces conseils sont pour les femmes enceintes ou est-ce qu'il y en a d'autres pour les femmes enceintes au niveau des épices? Does all this advice apply to women who are pregnant as well, or is it different advice for women who are pregnant? No, even for pregnant women, they can use it. But like I told, the heating spices should be reduced by them. But it is safe to use curcuma, mint, little bit of cloves, cinnamon during pregnancy is totally safe. There are no contraindications for pregnant ladies or lactating mothers upon the spices. But of course, they have to reduce like garlic because it is heating. The rest others are okay. And the quantity they take of spices should be less as well. Donc, il n'y a pas du tout de contre-indication par rapport à ces épices pour les femmes enceintes ni les femmes qui allaitent. Et il faudrait penser peut-être à réduire la quantité et réduire les épices qui chauffent aussi. Par exemple, l'ail, il faudrait les réduire, mais le curcuma, la menthe, clou de girofle, cannelle, toutes ces épices, on peut les utiliser quand les femmes enceintes peuvent l'utiliser. Basically, spices are suggested, because they have digestive function. They improve digestion. So there are no contraindications for spices. Even children can take, even old age people can take. Anybody, people of any age or with any underlying problem, it is okay to take spices. But of course, like I told you, the quantity of usage of heating spices should be less for people whom it is not suited with. But rest others can take it in the normal way. Donc, de par l'impact positif sur la digestion, ces épices sont vraiment conseillées à tout le monde, que ce soit un enfant, un adulte, une personne âgée. Il faudrait juste penser, par exemple, de réduire la quantité d'épices qui chauffent pour des enfants ou des personnes vulnérables. Et une autre question, on a parlé du lait de chèvre qui est recommandé par exemple, mais pour les personnes qui ne boivent pas de lait, est-ce que le lait végétal a le même effet? So we talked a lot earlier on about goat's milk and drinking milk. For people who don't drink animal-based milk, does vegetable-based milk still work? It is okay because milk, of course, milk has fat, but the quantity of fat in vegetable milk will be less, but it is okay. The why milk is advised in Ayurveda, because milk nourishes the tissues. Lipid substances, milk, ghee, and other lipid substances like coconut oil, these things are nourishing the tissues because all our cells are made up of lipids. And these are good lipids which will nourish the tissues. So if they are not taking animal milk, it is okay to take vegetable milk, no problem. But of course, warm milk is suggested. Donc, vous pouvez prendre des laits végétaux à la place du lait de chèvre ou autre lait, il n'y a pas de problème. Il faudrait penser à le prendre chaud. Et en fait, tous ces laits, le ghee, l'huile de coco, ils nourrissent nos tissus, en fait, qui ont besoin de ça. Donc, vous pouvez prendre le lait végétal, mais pensez à le chauffer. Okay. I cannot hear, Kissline, what you are saying. Pardon. Oui, le lait de brebis est OK. Il y a une question de Juliette qui demande de préciser. En Ayurveda, on lit notamment qu'il faut boire séparément, en général, du repas. Mais là, justement, est-ce qu'on boit bien en dehors des repas ou est-ce qu'on prend quelques gorgées? Est-ce qu'on peut préciser ce point-là au niveau de la boisson? Could you talk to us in more detail about the aspect of drinking during or separately from meals? In Ayurveda, we read a lot about the fact that we should drink at separate times from meals. Should we be doing that? Should we be taking a little bit of liquid in during meals? Could you tell us more about that? Yeah, we should take a little bit of liquid during meal because like I told you, if you're cooking only vegetable without adding any oil or water while you're cooking in a pan, the vegetable will get burnt or it is undercooked. So the same is inside our body. If you are not adding any fat like oil and water, then the food is not digested properly. It is very dry for your system to digest it.
And the digestive enzymes, they will be activated when you drink little bit of lukewarm water. So don't drink too much, because even if you drink too much, that is wrong. It will put off your digestive fire or reduce your digestive fire. Donc, on conseille de boire un petit peu pendant les repas. Et on fait l'analogie de quand on cuisine, par exemple, des légumes. Si on n'utilise pas d'huile et pas d'eau, on va soit brûler les légumes, soit ils ne vont pas être assez cuits. Donc, c'est pareil pour le corps. Pour activer les enzymes dans le corps, il faut boire un petit peu d'eau chaude. Et cela aide le système digestif. Donc, on conseille un petit peu d'eau chaude avec le repas, mais pas trop. So like one cup of warm water during a meal is suggested. 100 ml, 150 ml. Not more and not less. Donc, on conseille une tasse d'eau chaude pour le repas de 100 à 150 millilitres. Okay, because fire, when we say digestive fire, it is fire. So when you drink too much water also, what happens? When you pour water on fire, the fire is put off. So that will liquefy the fire and your digestion will be hampered. That is why you should not drink too much water. If you drink less water, then, or if you don't drink water, then the food is dry. So your system cannot digest it properly. Donc, il faut vraiment trouver le bon équilibre pour le feu digestif. Si on a trop d'eau, on éteint ce feu digestif et la digestion ne se passe pas bien. Mais si on ne boit pas d'eau, c'est trop sec et pareil, la digestion ne marche pas bien. Il faut trouver le bon équilibre. Okay. Yes. So now coming to the lifestyle. So basically the lifestyle is like, first one is applying oil. You can use coconut oil inside the nostril or ghee. Just apply in your little finger and smear inside the nostril before bedtime and in the morning. Donc, parlons maintenant de mode de vie. On va parler de l'huile, par exemple l'huile de coco ou même du ghee qu'on peut mettre dans le nez le matin et le soir avant de se coucher. This will help to lubricate the nasal epithelium. So it will act as a barrier to prevent the entry of microorganisms. Cela aide à lubrifier le nez et agit comme barrière contre les micro-organismes. So this can be done for people of all ages, no problem. Even for children, you can help them to apply inside the nostril. Then oil pulling. Oil pulling is like, swishing 1 spoon of coconut oil inside the mouth for 1 minute. Like you have to put coconut oil in the mouth and gently swish it everywhere for a minute and then spit it out. And you can gargle with warm water afterwards. Donc, c'est pour tout le monde, y compris les enfants. Et on vous conseille aussi des bains de bouche avec de l'huile de coco pendant 1 minute. Une fois la minute passée, vous pouvez vous gargariser avec de l'eau chaude pour rincer. And after doing this, at least for 1 hour, you should not eat anything. Let the oil film stay in your mouth. Et pendant 1 heure après, il ne faudrait pas manger. So this is said to treat systemic illness. This procedure is said to treat systemic illness, and this also helps to improve respiratory health. Why? Because through the trigeminal nerves, all the sense organs are connected. So this oil pulling will also help to prevent respiratory problems. Donc, ces bains de bouche aident à soigner des maladies systémiques. Ils aident à améliorer la santé respiratoire parce que ça agit sur les nerfs qui se situent dans la bouche. So if you ask me how all the sense organs are connected, it is a simple logical example. You can chew a chili, bite a chili, and what will happen? You will start lacrimating, your the nose will start running, and you will have burning sensation in the ears. So this is how, if you eat a chili, these are the symptoms. But if you do oil pulling, it will be nourishing the sense organs actually. On peut voir l'exemple contraire. Par exemple, si on mange un piment fort, on a une sensation de brûlure, on a le nez qui coule parce que c'est la zone qui connecte tous les nerfs. Et donc, c'est la même chose avec les bains de bouche, on les soigne avec de l'huile. Of course, oil pulling primarily helps in
improving oral hygiene, but it also helps in nourishing other sense organs. Donc, ça aide principalement à améliorer l'hygiène de la bouche, mais ça aide aussi avec d'autres symptômes. So coming to exercise, exercise is very important as all of us know, but Ayurveda says, every exercise is not suitable for everybody. So if people have slow metabolism, they need good amount of physical activity to improve their digestive and metabolic fire. Donc, l'exercice est très important, on le sait tous, mais en Ayurveda, on dit qu'il faut choisir la bonne exercice pour chaque personne. Par exemple, si on a un métabolisme qui est lent, il faut faire plus d'exercices pour activer le feu digestif. And if for other people like who are very anxious or who are too much active or who overexert themselves, for them grounding exercise or simple yoga and walking is good. Pour les personnes qui ont plus tendance à être anxieux ou avoir trop d'activités dans leur vie, on conseille simplement de faire plutôt du yoga ou de marcher, donc des exercices plus douces. And breathing exercise are good for people of all ages, there is no problem. Des exercices de respiration aussi qui sont bons pour toute personne, tout âge. Exercise is, exercise is actually improving our circulation, making us sweat, and sweat is also one form of eliminating toxin from the body. But if you do in a hot room, Vikrama yoga or hot yoga is famous nowadays, that is totally against Ayurveda. Donc l'exercice est bien parce que ça nous aide avec la circulation du corps et ça nous fait transpirer. Et la transpiration, ça nous aide à éliminer les toxines. Actuellement, on a vu récemment les types de yoga pratiqués dans les salles chaudes ou chauffées et c'est vraiment contre-indiqué par l'Ayurveda. Why? Because exercise itself is making you sweat. Then you are doing it in a hot room. That will be debilitating. That is making you more tired. Et parce que déjà, quand on fait du sport, on fait d'exercice, on transpire. Si on ajoute à ça le fait de le faire dans une salle chaude, ça nous fatigue encore plus. Instead of nourishing the tissues, it will be starting to deplete the tissues. Donc, au lieu de nourrir les tissus de notre corps, on va commencer à les endommager. So that is why you should do exercise in proper time, either in the morning or in the early evening hours, at least 2 hours after a light meal. Sorry, 2 hours? After a light meal. Yes. After okay. taking light food. Yeah. Okay. Donc, il faut aussi faire du sport au bon moment de la journée, le matin ou peut-être début de la soirée et au moins à 2 heures d'intervalle d'un léger repas. So there are other tips or lifestyle suggestions like taking proper sleep. Sleeping less or sleeping very late at night, that will also not nourish our body. And when I say not nourishing, that means it is compromising immunity. Il y a aussi d'autres conseils. On peut parler par exemple du sommeil. Il faut bien dormir au bon moment et assez longtemps. Si on ne le fait pas, ça ne nourrit pas notre corps et ça compromet notre immunité. Why? Because sleep, according to Ayurveda, is a basic necessity, and sleeping, and we are in harmony with the nature. So we have to sleep during night and go to bed before 11 p.m. Sleep is a time when the body is repairing itself and nourishing all the tissues. En Ayurveda, le sommeil est un besoin basique, nécessaire, et ça nous aide à être en harmonie avec la nature. Donc, c'est pour ça qu'il faut dormir quand il fait nuit. Et idéalement, il faut se coucher avant 11 heures du soir pour nous aider à ce que le corps se répare pendant la nuit. And then nowadays people are using sanitizer, but sanitizer is again a chemical. Using too many times is not good for your health, the health of your skin as well. So that is why Ayurveda suggests to wash your hands in lemon water, warm water with lemon, squeezing some lemon into it. That itself will act as a very good barrier against infections and viruses. On utilise de plus en plus des produits chimiques pour nettoyer les mains en ce moment. Ce n'est pas bien pour la santé de la peau.
on conseille en Ayurveda de se laver les mains dans de l'eau chaude avec quelques gouttes de citron qui agit comme barrière. And then doing steam inhalation, so like a facial steam, and do some steam here in the chest also, with water added with camphor or basil or mint or even a little bit of turmeric is okay. Before going to bed, it is preferable to do it once in a week before going to bed. Okay. On conseille aussi de faire des inhalations vapeur aussi pour le visage et pour le thorax aussi. On peut le faire avec du camphre, basilic, de la menthe, du curcuma. Et on conseille de faire ça une fois par semaine, juste avant d'aller se coucher. Also gargling with saline water and little bit of turmeric, 1/4 teaspoon of turmeric once in a day. This will help to prevent infections as it has anti-inflammatory properties. On conseille aussi de se gargariser avec de l'eau salée. On peut ajouter aussi un quart de cuillère à café de curcuma. On conseille de faire ça une fois par jour pour réduire les infections. Then coming to the massage, self-massage. See, everybody are applying lotion after a shower, right? In place of lotion, Ayurveda suggests to use oil, which is a natural moisturizer. So, for example, if you are using lotion, every day if you use, then only you will see the result. You know, like today if you are using lotion, your skin is soft. But tomorrow if you don't use, your skin is dry. Unlike the lotion, oil penetrates the skin, the deeper layers of the skin, and it improves the it moisturizes the skin and acts as a barrier against infections. So that is why Ayurveda suggests one has to apply oil, coconut oil, after shower. Il y a aussi des massages qu'on peut faire. On a tendance à appliquer des lotions après les crèmes, après la douche ou après le bain, qui effectivement rendent la peau douce. Mais le problème avec ça, c'est qu'il faut continuellement l'appliquer pour que la peau reste douce. On conseille en Ayurveda d'appliquer de l'huile de coco qui a un effet naturel de rendre la peau plus douce et qui pénètre plus profondément pour que la peau reste plus douce et qui agit en même temps en tant que barrière pour la peau. So oil is superior to lotion because it is not only long lasting in moisturizing the skin but also prevents against infections as a barrier, acts as a barrier. On conseille plus d'utiliser de l'huile que des crèmes. Ça dure plus longtemps et ça agit contre les infections. C'est une forme de barrière. So this is what Ayurveda says, according to Ayurveda, the three doshas, Vata, Pitta and Kapha, are considered as the pillars for the house, you can say, like for the body. Vata, Pitta and Kapha are the pillars for the body. And then there are three more sub-pillars. One is diet, second is proper sleep, and the third one is regulated sex to help in supporting the doshas, to help to improve immunity. Donc, on a les trois doshas, donc des piliers en Ayurveda pour le corps, le Vata, le Pitta, le Kapha. Et on a des sous-doshas aussi qui sont le régime alimentaire, le sommeil et la vie sexuelle régulée, qui soutiennent ces doshas Vata, Pitta et Kapha qui, elles, soutiennent l'immunité. So, whatever we have discussed, you can follow all this, and we have to cope up with stress, because if there is stress, then you will not be able to get the best benefits of what you are following. Donc, il faut essayer de suivre tous ces conseils, mais aussi ne pas être trop stressé, parce que si on est trop stressé, on ne va pas voir les bénéfices de ces soins. So, for stress management is simple, one thing is you have to do everything slowly. Eat slowly, walk slowly, work slowly. That will help to balance stress. And secondly, proper sleep. Thirdly, you have to, we are human beings, so we have negative and positive emotions. When there is a negative emotion, just observe it. Don't react to the emotion. So these are the three ways to handle stress. Donc, il y a trois façons de gérer le stress qu'on peut conseiller. Déjà, premièrement, de ralentir. Mais de ralentir tout, ralentir la façon dont on mange, dont on marche, dont on travaille, etc. Donc, ralentir tout. Deuxièmement, il y a le sommeil.
Et troisièmement, on est des humains, en effet, d'émotions positives et négatives. Et quand on ressent des émotions négatives, il faut simplement les observer et ne pas réagir. So there is one more part called Rasayana in Ayurveda. Rasayana is, is anti-aging therapy, you can say, which helps to improve immunity, helps in getting optimal health, both physical and mental. Sorry, Dr. Lakshmi, I think there was some question just before. Is it possible? Yeah, sure. Est-ce que vous pouvez faire l'huile à utiliser pour les bains de bouche? Désolée, Kissline, il y a du bruit derrière, j'entends. Pardon, je vais refaire, j'ai bloqué. L'huile à utiliser pour les bains de bouche, les gants douche. Différentes huiles, c'est ça? Quelles sont les huiles à utiliser pour les bains de bouche? Doctor, could you tell us which oils we should be using for the oil pulling? Oil pulling, sesame oil or coconut oil is best. L'huile de coco et l'huile de sésame sont les meilleures à utiliser. Et une autre question par rapport aux personnes de type profil Pitta Vata qui font du sport mais qui continuent de prendre du poids. Est-ce qu'on peut l'expliquer? A question also about people who are mainly a Pitta Vata kind of profile and who do sport but keep gaining weight. Is there anything you can say about that? What type of sport they are doing, that is also important. Maybe they are overdoing sport. See, Pitta people should do it in moderation. When they overdo, naturally their Agni or digestive fire also increases more and their quantity of food intake is more. Or maybe they are taking health supplements. There are so many factors, you know. So moderate amount of facteurs en fait. Sorry. No, please go ahead. Sorry. Il y a énormément de facteurs en fait qui jouent. Il faut regarder aussi quel type de sport on fait. Est-ce qu'on en fait trop? Par exemple, le profil Pitta ne devrait pas en faire trop de sport non plus. Il faudrait garder la quantité d'aliments aussi, manger. Et puis, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui rentrent en jeu aussi? And the other thing is stress. Just now we discussed, right? So, stress can make any person gain weight. Any person of any prakriti gain weight. That is also one factor. Et puis, un facteur aussi très important, le stress. Le stress, ça peut en fait avoir un impact sur tout le monde, peu importe le profil, et ça peut nous faire gagner du poids. Ok. Il y a aussi par rapport au pilier du sommeil, est-ce qu'il y a des conseils quand on a des troubles du sommeil? In terms of sleep, do you have any advice for people who have difficulty sleeping? Oh yes. So first, sleep occurs when we are tired. So if they have lack of, not mentally tired, but physically also. So if somebody is not doing any exercise, then it is natural their sleep cycle is affected. Secondly, intake of fat is important for sleep. Okay, so if somebody is taking oil-free diet, or not taking any fat in their diet, that will also affect sleep. So it is good to take a cup of warm milk added with a pinch of nutmeg and 2 cardamom before bedtime. This will help in better sleep. Ok. Donc, il y a 2 conseils pour les troubles de sommeil. Premièrement, pour bien dormir, il faut être fatigué. C'est basique, mais il faut être fatigué physiquement et mentalement, et surtout physiquement. Et si on n'a pas fait de sport, on va moins bien dormir. Deuxièmement, le gras est très important pour bien dormir. Donc, si on ne mange pas de gras, on va moins bien dormir. On conseille de prendre donc un verre de lait chaud avec 2 pousses de cardamome et du nutmeg, j'ai oublié. Jamma muscade. Noix de muscade, merci. Noix de muscade avant de dormir pour bien dormir. So another thing is applying, doing self-massage of the head for 5 minutes and applying oil in the feet, soles of the feet. These are also, beneficial to get good quality sleep, and applying oil into the nostril. Oil or ghee into the nostril before bed. Il y a aussi 3 autres choses qu'on peut faire avant de dormir pour aider.
un massage de la tête, un petit massage, automassage de la tête, mettre de l'huile sur les pieds aussi, un petit massage en dessous des pieds surtout, et mettre de l'huile ou du ghee dans les narines. Okay. Yes. So coming to this Rasayana is anti-aging practices or immune promotion therapies. Not only therapies, but herbs, diet, lifestyle. Basically, Rasayana can be again for any age, from childhood to old age, no problem. Any person can use this Rasayana therapies. Donc, on va parler maintenant de Rasayana, qui est une thérapie pour promouvoir l'immunité que tout le monde peut utiliser à n'importe quel âge. So Rasayana can be of two types. One is to improve, desiring and using Rasayana. Like for example, somebody wants to have good muscles, or they want to improve their skin complexion, and they are taking specific diet and lifestyle to improve that. Or secondly, if somebody is suffering from a disease and they want to prevent the disease. Like in skin problems are mostly autoimmune, so like psoriasis and all. So once the skin problem is treated and it is under control, then the person should be given Rasayana tips to help to prevent its occurrence in the future. Donc, il y a deux façons de l'utiliser, en fait. Il y a, par exemple, si quelqu'un cherche à avoir de bons muscles et une bonne peau, on peut agir sur le régime alimentaire et les modes de vie. Ou il y a aussi la prévention des maladies. Par exemple, si quelqu'un a eu des problèmes de la peau qui a été soigné, après, il peut utiliser le Rasayana pour prévenir à l'avenir. So Rasayana is basically what all we saw, the therapies, diet, lifestyle, herbs, but it is specific to what they want, what the purpose. It is specific to the purpose. Donc, c'est un peu ce qu'on avait dit, c'est des thérapies, c'est des modes de vie, c'est l'utilisation d'herbes, mais pour un but précis. And there are also certain things which everybody can follow, like speaking the truth, not hurting others, overcoming negative emotions like jealousy, greed, helping others. So, avoidance of alcohol, meat. So these are also the things called as Achara Rasayana or Rasayana by means of good behavior, which will help to improve our health. Il y a des choses que tout le monde peut faire pour agir sur la santé, pour améliorer la santé en termes de comportement. Par exemple, toujours dire la vérité, ne pas blesser d'autres, ne pas être jaloux ou gourmand, ou ne pas consommer d'alcool ou de viande, ou aider les autres. Ça peut agir sur la santé aussi. So basically, you can see Rasayana was a secret therapy of the yogis who live up to 120, 130 years and they have a disease-free life. Donc, c'est le secret, en fait, comme vous voyez, des yogis qu'on a connus qui ont vécu jusqu'à 120, 130 ans sans maladie. We can also become like that, but we need to give up certain things. We should be willing to give up the bad things. Donc, on peut faire la même chose qu'eux, on peut être comme ça, mais il faut être prêt à renoncer à certaines choses. It is all about priorities, right? Il s'agit des priorités. Okay. So these are the prophylactic measures which are mentioned by Ayush Ministry, Government of India. Like they have suggested, along with Shavanaprash, they have suggested Agastya Haritaki, Sanshamani Vati, Trikatu, and some Rasayana herbs as well. So these are the herbs. Maybe you can procure it locally, or once the confinement is over, maybe you can buy it from India, arrange it from India. It is totally okay, because people are expecting a second wave of this coronavirus. So we have to stay immune and safe. We have to think in the long term. Maybe we need to take herbs at least for 6 months. Donc voilà les mesures qui sont conseillées par le ministre d'Ayurveda. Vous les voyez sur la diapositive. Peut-être que vous avez accès à ces choses là où vous êtes, ou peut-être qu'une fois que le confinement est passé, vous pourrez les commander en Inde, parce qu'il faut quand même être préparé à une deuxième vague et intégrer ça, parce qu'on peut être dans ce genre de conditions pour au moins 6 mois. So this is what you have to follow: the dietary principles, proper sleep, and indulge in proper activities like sensory activities. Like indulge in regulated sex, daily regimen,
Daily regimen is like whatever we discussed, going to bed on time, waking up on time, eating slowly, eating on time, regular exercise, all these things, and follow according to the seasonal regimen, Ayurvedic tips on seasonal regimen and proper exercise and behavior. So collectively, by changing our overall way of life, we can improve our immunity. So immunity is not a magic pill. We need to work from within ourselves to improve our immunity. Donc, il faut qu'on travaille pour améliorer, pour renforcer notre immunité. Il s'agit de changer notre façon de vivre aussi complètement. Et voilà les principes dont on a parlé déjà, les principes d'alimentation, de sommeil, d'activité, de routine journalière, de routine saisonnière, d'exercice et de comportement. So actually, we always try to search for okay, let me take vitamin supplements, minerals, this and that, thinking they are going to improve your immunity. But you are that, you have to make a change from within. The external pills are not going to support you for a long term. Donc, on a tendance parfois à recourir à des vitamines, des minéraux en complément alimentaire. Mais pour renforcer l'immunité, il faut vraiment que vous faites quelque chose vous-même, vous changez quelque chose. Ça vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Okay, so I hope you will all follow this. And if there are any questions, please let me know. J'espère que vous allez tous pouvoir suivre ces conseils. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, merci. Il y avait en effet une première question sur la précision du sexe régulé. Okay, there's one question about regulated sex. Could you tell us more about that and what it means? So regulated sex is like seasonal according to the Prakriti and according to the season. So, in India, people get married based on the horoscope match. But Ayurveda suggests, get married according to the dosha match. So if two people are Vata Prakriti, what happens? They will not lead a happy life because both are very hyper, overactive, very irregular. So marry in different Prakritis. If you are Vata, then your partner should be Pitta or Kapha for a better balance. And in the same way, regulated sex is according to the seasons. In summer, when we are exhausted and tired, fatigued by the external heat, one has to indulge in sexual intercourse only once in 15 days. This is what Ayurveda suggests because we have to conserve energy. But in winters, sex can be an exercise. One can have everyday sex in winters. And in other seasons, spring, autumn, one can enjoy sex once in 3 days. So this is according to the seasons. Okay. Pour vous donner l'exemple, en Inde, par exemple, les personnes peuvent se marier par rapport à leur horoscope. Mais en Ayurveda, un conseil de se marier par rapport à ses doshas. Par exemple, si deux personnes de dosha Vata se marient, ils ne vont pas être heureux parce qu'ils vont être de manière suractive ensemble. Donc, si on est Vata, par exemple, il faudrait qu'on se marie avec un Pitta ou un Kapha. En termes de sexe, d'activité sexuelle régulée, quand on parle des saisons, en été, on a plus tendance à être fatigué. Donc, on conseille d'avoir une activité sexuelle une fois tous les 15 jours. En hiver, par contre, ça peut être une fois par jour. Et en intersaison, en printemps et en automne, une fois tous les 3 jours. So basically, it is like, one should not indulge in sexual activity before the age of 18 and after the age of 70, because before the age of 18, the secondary sexual characters or tissues are not fully mature, and after the age of 70, the tissues are depleted. So, 18 to 70 years is the ideal sexual life. And also according to the doshas, like for Kapha dosha, sex is a good exercise, like any other exercise. For a Pitta predominant person, moderate sexual activity is recommended. And for a Vata person, regular sexual activity is recommended. Donc, on conseille d'avoir une activité sexuelle entre les âges de 18 et 70 ans. Avant l'âge de 18 ans, les tissus du corps ne sont pas assez développés. Et à partir de 70 ans, les tissus sont endommagés. Et il faut aussi agir en fonction de ces doshas. Par exemple, quelqu'un de nature Kapha peut avoir une activité très régulière, très active. Quelqu'un de Pitta assez modéré et quelqu'un de Vata régulé.
So just like any other, sex is a natural instinct. So just like any other activity, overdoing and underdoing is not good. Et une activité sexuelle est quelque chose de très naturel. Et donc, comme toute activité naturelle, il ne faut pas sur ou sous agir. Dr. Lakshmi, can you again put the slide with the measure, Aritaki and just before? Yes. Yes, this one, thank you. Et je vous propose de réactiver, vous allez pouvoir activer vous-même les questions, encore 2-3 questions si vous en avez, et si vous voulez échanger un message avec Dr. Lakshmi avant qu'on termine le webinaire, vous pouvez maintenant réactiver le micro. Est-ce que vous arrivez à activer le micro? Juste avec un petit pouce, j'ai remis l'option, mais je ne sais pas si... Ah, ça y est. Sylvie a une question peut-être. Ça fait plaisir de vous voir. Moi, j'ai une question. Partage l'écran, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? On entend bien. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que le cru est la solution à beaucoup de choses, les jus crus, les crudités, etc. Et c'est souvent difficile de les convaincre que le cuit est plus intéressant. Je connais la logique, mais j'ai du mal à les convaincre en tant que praticien, ceux qui sont vraiment fanatiques dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des arguments qui sont vraiment intéressants pour aider à convaincre ces gens? A lot of people believe that raw food is the solution, and it's sometimes very difficult to convince them that actually cooked food can be more beneficial. Are you able to give us any arguments to base that on? Okay, actually raw food is, is drying. It increases dryness in the body. And secondly, like if you're talking about raw mono diet, it is not good because, not only raw diet, any mono diet is not good according to Ayurveda. Because if you take a mono diet, you are only nourishing one type of tissue in the body. You are not thinking globally. So same with the raw diet. The raw diet may have a certain type of nutrients, but it lacks certain other types of nutrients. So it is not good to eat a raw monotonous diet. And generally, if you're talking about raw food in general, Ayurveda does not say that everybody should avoid raw food. Ayurveda says like Vata person should avoid raw food, because they already have dryness, more dryness in their body. But for a Kapha person, was it Vata who should have more raw food? Yeah. No, with Vata you should have more cooked food. More for cooked Kapha, food. Sorry. Yeah, for Kapha person can have more raw food, because their body is already having a sufficient amount of lipids or water content in the body. So raw food, dryness is okay for them, no problem. But if a person is predominant of Vata, they should take very less quantity of raw food and never regularly, not on an everyday basis. Donc, il y a plusieurs arguments qu'on peut utiliser. Une alimentation crue peut sécher vraiment le corps, donc qui n'est pas bien. Et ce type de régime alimentaire qui est un régime unique nourrit qu'une seule tissu dans le corps, un type de tissu. Donc, on est en manque de nutriments si on suit ce genre de régime alimentaire cru. En Ayurveda, par exemple, si on a un dosha plutôt Vata, il faudrait augmenter l'alimentation cuite et réduire les aliments crus. Par contre, si on est plutôt de dosha Kapha, on peut manger plus de cru. And logically also, if you think, see, for example, you have rice or lentils. What do? You actually cook them. You process them, so it becomes lighter for digestion. Same is with the raw vegetables. The raw vegetables are difficult to digest, but when it is cooked vegetable, it becomes light for digestion. Conversion is needed because your body is not designed to, absorb nutrients from the raw food. It is designed more to take from the cooked food.
Donc, il y a besoin en fait de transformer, de convertir, si vous voulez, parce que le corps n'est pas conçu pour pouvoir digérer des aliments forcément crus. Si on prend l'exemple du riz ou des lentilles, on les fait cuire pour pouvoir plus facilement les assimiler, digérer. Et c'est pareil pour les légumes crus, il faut les cuire pour pouvoir plus facilement les digérer. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Eh bien, merci à tous. On voit sur le chat qu'il y a énormément de remerciements et nous vous remercions aussi, Dr Lakshmi, Sarah et moi-même, d'avoir participé à ce webinaire. La santé est un sujet important, hein, ça nous concerne tous, nos familles, nos proches. Et l'Ayurveda nous donne en tout cas une piste pour prévenir notre santé. Donc, vous avez vu ce webinaire. Si vous avez des questions spécifiques que vous souhaitez qu'on les transmette à Dr Lakshmi, eh bien, c'est la bienvenue. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So incorporate some of what you have learned today in your daily life. Take care. Essayez d'incorporer ce que vous avez appris donc aujourd'hui dans votre vie quotidienne et prenez bien soin de vous.